Bonjour à tous et bienvenue dans la Tech News, nous sommes le dimanche 21 avril 2013 et c'est l'épisode 15. Que s'est-il passé d'important dans le monde de la technologie? La réponse chaque semaine dans la Tech News, et aujourd'hui nous allons parler de la fibre au Japon, de Samsung qui a été méchant, des Google Glass et du service musical de Twitter. Bien entendu viendra ensuite la réponse à la question de la semaine dernière, vous lassez-vous de Facebook, et pour finir je vous poserai la question de cette semaine. La Tech News épisode 15, c'est parti. Depuis quelques semaines, une rumeur court sur Twitter, la société aurait racheté le site internet musical We Are Untied. Je vous en avais parlé la semaine dernière et comme il était prévu, Twitter a bien confirmé ce rachat ce week-end à l'occasion du festival Coachella. Par ce rachat, Twitter confirme son ambition de se diversifier. Après l'application vidéo Vine, le réseau social lance son service musical, sobrement nommé Music avec le petit hashtag bien entendu. Cette nouvelle application n'est pas un service de musique à proprement parler, c'est en fait un moyen de suivre les tendances musicales, s'appuyant sur l'activité enregistrée sur le réseau afin de déterminer et mettre en avant les morceaux les plus populaires et les artistes qui sortent du lot. Par défaut, les utilisateurs pourront parcourir les morceaux et en écouter un extrait grâce à un partenariat avec iTunes, mais les membres premium Spotify et AirDio auront la possibilité d'écouter les morceaux entièrement. Il y a une application iOS, Twitter a parlé d'une version Android sans préciser de date de lancement, par contre la société n'a pas parlé de Windows Phone. Amis androidophones, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pour le moment aucun retard sur les possesseurs d'iPhone, du moins en France, car le service n'est lancé que dans certains pays tels que l'Angleterre, l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce n'est bien sûr qu'une question de temps, patientons un peu. Dès que Music sera lancé en France, rendez-vous sur l'App Store ou sur www.music.twitter.com. Les Google Glass, les fameuses lunettes connectées dont j'ai encore du mal à prononcer le nom, j'ai beau m'entraîner, ça passe pas. Eh bien ces fameuses lunettes font beaucoup parler d'elles, certains les voient comme une révolution, d'autres comme un gadget, les avis divergent même si on n'a pas encore eu l'occasion de tester le produit, on en sait d'ailleurs peu concernant les caractéristiques, en tout cas jusqu'à il y a quelques jours puisque Google a mis quelques caractéristiques techniques en ligne. Pour résumer, les lunettes embarquent une caméra de 5 mégapixels capturant des vidéos en 720p, l'utilisateur disposera de 12 Go de stockage, pour ce qui est de l'écran, Mountain View estime qu'il représente une dalle de 25 pouces à environ 2,5 mètres de l'utilisateur. En ce qui concerne l'ergonomie, les appuis nasaux et les montures seront ajustables, les lunettes seront donc utilisables sur n'importe quel visage. On sait aussi que le produit disposera de connexions Wi-Fi et Bluetooth. Au niveau de l'autonomie, Google n'est pas très précis, il annonce juste une journée d'utilisation typique. Les lunettes seront rechargeables via un câble micro USB et un chargeur. Pour terminer, elles seront compatibles avec n'importe quel téléphone Bluetooth. En revanche, les Glass tournent sous Android. L'application MyGlass nécessitera alors Android 4.0.3 ou ultérieur. Je rappelle que MyGlass permet d'utiliser le GPS et les SMS. Voilà peut-être des précisions qui vont changer la vie de certains sur les Google Glass, mais quoi de mieux que le ressenti des premiers utilisateurs? Et oui, parce qu'on parle de ces lunettes futuristes comme si c'était un projet non abouti et lointain, mais les Glass existent bel et bien et certains chanceux les ont déjà sur le nez. Évidemment, ça n'a pas traîné, les premières vidéos circulent déjà sur le net et elles sont presque toutes filmées, vous l'aurez deviné, avec le nouveau joujou. Et on peut voir que la HD est bien présente, que ce soit au niveau de la vidéo ou du son, GoPro, gare à toi. So I'll put that over here. Here's the carrying case. Hard plastic, really smart design. Bon, pour le moment, la GoPro n'a pas trop à s'en faire, hein. Si vous ne voulez pas attendre la fin de l'année, les Glass seront disponibles sur eBay au doux prix de 90 000 $, soit 69 000 €, et oui, ça calme. Espérons que le prix final sera bien plus bas, d'environ 68 000 €, ça serait déjà pas mal. En tout cas, d'après ses premiers utilisateurs, les Glass vont changer notre vie, nous verrons bien en fin d'année. Je dédie l'info qui va suivre aux quelques personnes qui m'ont reproché de ne pas être très sympathique envers Samsung. Il y a quelques jours, une enquête visait Samsung, le géant coréen était soupçonné d'avoir payé des étudiants pour qu'ils dénigrent son concurrent HTC. 2 jours plus tard, Samsung a avoué les faits. La firme a donc bien payé des étudiants pour dénigrer HTC, mais dénonce ses pratiques, évoquant une initiative de sa filiale taïwanaise. Elle affirme que sa communication a toujours été honnête, mis à part cette fois-ci, et Samsung assure que cela ne se reproduira plus. La société a d'ailleurs suspendu toute campagne marketing sur l'île. C'est bien beau les promesses, mais HTC pourrait maintenir sa plainte. Samsung risque alors une amende de 835 000 $, de quoi s'acheter 9 paires de Google Glass. Alors là, je fais juste une petite intervention. Je vous promets que je vais apprendre à dire Google Glass avant la fin de l'année. Allez les défenseurs de Samsung, on est quitte ?
Pendant que Google impressionne en installant la fibre à 1 gigabit seconde à Kansas City, le Japon rigole bien puisqu'un opérateur appartenant à Sony nommé Sonet propose dès aujourd'hui dans la ville de Tokyo un abonnement internet avec un débit théorique de 2 gigabits par seconde. Il suffit d'habiter à Tokyo, de payer le coût d'installation qui est de 530 $, puis de payer un abonnement de 50 $ par mois, de s'engager pour 2 ans auprès de l'opérateur et vous pourrez regarder des vidéos sur YouTube tranquillement, c'est peut-être même un peu trop rapide. Je vais peut-être déménager moi. Allez, on passe maintenant aux réponses à la question de la semaine dernière qui, je le rappelle, était « Vous lassez-vous de Facebook et seriez-vous prêt à supprimer votre compte ?» Alors j'ai classé vos avis en 4 catégories. Seulement 6% d'entre vous ne se lassent pas de Facebook, 36% s'en lassent mais en ont besoin, 42% pensent à supprimer leur compte, c'est-à-dire la majorité, et 16% l'ont déjà supprimé ou désactivé. Décidément, Facebook n'occupe pas une place très importante dans le cœur de ses utilisateurs, beaucoup d'entre vous s'en lassent. Il faut savoir qu'aux États-Unis aussi, ça fait plusieurs mois que le service est en quelque sorte délaissé, mais la société s'en sort bien puisque malgré la quasi-inutilité et l'impression d'ennui ressentie par les utilisateurs, le service arrive à se rendre indispensable. La plupart du temps, vous citez les anniversaires, le partage de photos, la messagerie et l'organisation d'événements. Certains d'entre vous m'ont demandé de donner mon avis aux questions de la semaine, c'est vrai que je le fais certaines fois mais pas toujours, désormais je le ferai. Alors personnellement je me classe entre la catégorie de ceux qui s'en lassent mais qui en ont besoin et celle de ceux qui pensent à supprimer. J'ai pas mal pensé à supprimer mon compte mais c'est vrai que certaines fois Facebook est pratique. Par exemple pour organiser une soirée c'est plus pratique que d'appeler tous les invités, ça c'est sûr. Ma page Facebook me sert aussi pas mal à communiquer et c'est aussi intéressant au niveau de la messagerie. Pour conclure, je citerai le commentaire de Larzo E9 qui nous dit « Facebook égale amis, Twitter égale les autres ». Merci à toi Larzo, c'est une très bonne conclusion et merci à tous pour vos avis. Alors la question de cette semaine m'a été proposée par Arthur D, merci à toi. Quel système d'exploitation mobile préférez-vous? iOS, Android, Windows Phone ou autre? Je vous invite à me donner votre réponse en précisant pourquoi vous préférez ce système. Pour ce faire c'est très simple, il vous suffit de poster votre réponse dans les commentaires ou sur Twitter, @leodeuf_, avec le hashtag TechNews. Et oui, la Tech News c'est déjà terminé mais je reviens la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo, la partager sur Twitter ou sur Facebook si vous avez encore un compte, parler de la Tech News autour de vous, commenter. Vous pouvez également répondre à la question de la semaine, quel est votre OS préféré, aimer ma page Facebook, me suivre sur Twitter et bien sûr vous abonner pour être au courant du principal de l'actualité technologique toutes les semaines. Merci à tous, je vous dis à dimanche prochain, c'était Léo Deuf.